Le Mans Ultimate a un problème et ça concerne son système multijoueur car oui, il peut être difficile de s'extraire de la licence bronze, voire même s'extraire d'une licence tout court et de sortir du B3 ou du Silver 1. Il y a des raisons à ça, le matchmaking a pas mal évolué depuis la sortie du jeu, en positif, mais il y a un point qui risque de rebuter certains des joueurs débutants qui arrivent en 2026. Je m'y suis confronté moi-même en stream et à travers cette vidéo, le but c'est de vous expliquer et de refaire le point par rapport à la vidéo guide qui est sortie sur le jeu l'année dernière sur le système multijoueur, comment progresser plus rapidement sur le Mans Ultimate. C'est parti. Le Mans Ultimate fonctionne de manière très classique à sa base avec un driver rating et un safety rating. Le driver rating, c'est tout simplement votre position par rapport à vos opposants, donc basé sur le strength of the field ou le soft, c'est-à-dire le niveau de vos opposants. C'est une moyenne qui détermine là où est-ce que vous êtes censé terminer. C'est ces fameux résultats que vous avez à la fin de la course où le jeu vous dit vous auriez dû terminer à telle place. Si vous terminez à cette place ou au-dessus, vous gagnez du rating. Si vous terminez en dessous, vous en perdez. Rien de plus simple jusque là. Ça fonctionne pareil sur tous les jeux qui ont du driver rating, que ce soit du Gran Turismo, du iRacing, bref. Vous avez à côté de ça un safety rating. Le safety rating, lui, il est basé sur les incidents et les points d'incident que vous allez avoir en course. Ça peut être sur des têtes à queue, sur des virages coupés, sur des tourneaux comptés, sur des contacts évidemment avec vos adversaires. En fonction de la gravité du contact, ça permet de déterminer si vous êtes un joueur propre ou non. Ce safety rating progresse plus ou moins rapidement en fonction de la longueur des courses que vous allez faire. Si vous faites des grandes courses d'endurance sans trop d'incidents, vous multipliez votre nombre de tours propres et vous gagnez assez rapidement de safety rating. Ce safety rating d'ailleurs est ce chiffre de base qui a toujours été présent dans LMU qui vous permet de débloquer d'autres courses que les daily de base, puisqu'en effet ce safety rating vous permet d'accéder ensuite au proto et à l'hypercar, notamment par exemple pour le VEC Experience. Ce système là n'a pas évolué depuis le début du jeu, ou relativement peu dans les méthodes de calcul. Par contre, ce qui est arrivé et ce qui pose aujourd'hui problème, c'est l'arrivée des badges. Le badge, ça vient en complément du driver et du safety rating qui est basé pour le badge sur vos 10 dernières courses que vous avez faites en ligne. Ces 10 dernières courses, en fonction des incidents que vous allez avoir, va refléter où est-ce que vous en êtes. Vous allez démarrer tout d'abord en tant que rookie, si vous n'avez pas fait et complété vos 10 courses. On en reparlera justement de cette histoire de 10 courses, ou alors vous allez avoir différents badges qui caractérisent si vous êtes un créateur de contenu, si vous êtes quelqu'un de plutôt propre, si vous êtes carrément quelqu'un de safe, ou si vous êtes quelqu'un problématique avec pas mal d'incidents, voire si vous êtes quelqu'un en période de probation. L'objectif de Le Mans Ultimate ici, c'est de pouvoir, et c'est plutôt positif d'ailleurs sur le papier, réguler davantage le système de safety rating qui, forcément, lorsque vous faites de longues courses sans incident, part sur un nombre de tours calculé. Donc si vous avez un gros incident, mais que vous faisiez 50 tours propres derrière, vous alliez finalement gagner du SR. Dans les faits, le SR ne voulait pas foncièrement dire grand chose, ou en tout cas, ça pouvait vous arriver d'avoir quelqu'un avec un gros SR, d'avoir un lobby qui soit pas toujours propre. Donc sur le papier, c'est plutôt une bonne chose, et le but c'est pour eux aussi d'automatiser le système et de bannir les joueurs qui seraient trop problématiques, qui seraient constamment impliqués dans des incidents. Plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que ça a des petits effets secondaires un petit peu pervers. Si vous vous placez du côté débutant ou même du côté un petit peu plus avancé si vous étiez déjà avancé sur le jeu. Pourquoi ? Parce que ces badges prennent le dessus désormais sur votre driver rating. Avant, le système fonctionnait comme ceci. Vous aviez votre driver rating et le driver rating calculait vos splits. Votre split, c'est votre division. Lorsque vous êtes split 1, vous êtes dans la meilleure division avec les meilleurs qui sont sur le jeu. Vous aviez par exemple 1000 joueurs. Du 1 au 20, c'est le split 1, du 21 au 40, c'est le split 2, du 41 au 60, et ainsi de suite. Les splits étaient déterminés en fonction du niveau. Aujourd'hui, les badges prennent le dessus. C'est-à-dire que vous allez avoir les badges qui sont considérés comme propres, donc le diamant et le pouce bleu, qui vont se retrouver et être priorisés pour être dans le premier split, indépendamment de votre niveau et de votre licence. Et ensuite, vous allez avoir les rookies qui sont classés et mixés pour le calcul du jeu. La problématique, vous commencez à l'apercevoir, c'est que lorsque vous êtes en rookie, bien que vous ayez une certaine expérience du sim racing, voire une certaine expérience du jeu, calez 10 courses sur le Mans Ultimate, si vous faites 10 courses d'une heure, entre la préparation, le fait de faire les courses, le fait d'avoir plus ou moins d'incidents, vous êtes vite sur 20-25 heures de jeu. Il faut avoir du temps à passer, même si
vous faites des petites daily races qui sont des sessions d'une demi-heure, quand vous en avez une dizaine, ça fait quand même déjà 5 heures de jeu entière à caler, hors practice, évidemment. Si vous prenez une demi-heure avant pour vous échauffer, 15-20 minutes à chaque fois, vous êtes sur 8-9 heures de jeu. Donc on vient artificiellement rallonger la durée de vie pour acquérir votre vrai driver rating. C'est pas fondamentalement le problème, et ce pourquoi chez certains joueurs ça commence à grincer des dents, et ça peut se comprendre. Si vous souhaitez être coaché et avoir des setups déjà faits sur différentes simulations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com et à booker une session de coaching, soit avec moi, soit avec un des experts de la Race Clutch sur différents jeux. Il y a du F1, du Gran Turismo, du iRacing, du Le Mans Ultimate, bref, à peu près toutes les simulations du marché. Rendez-vous sur raceclutchcenter.com si ça vous intéresse. On va se placer d'abord dans le scénario A, où vous êtes 100% classé rookie et vous démarrez sur le jeu. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être mélangé sur plein de splits, comme tous les rookies. C'est-à-dire que vous allez à un moment pouvoir vous retrouver en split 7, c'est-à-dire la 7ème division, avec des joueurs de plus haut niveau. Puis après, vous allez vous retrouver en division 15 ou 16, sans forcément avoir d'explication particulière. Et là, vous retrouvez avec des joueurs qui sont finalement moins bons. Et ce que ça crée, sans prendre en compte le driver rating, c'est qu'il va y avoir une première disparité de niveau. Quand vous êtes foncièrement débutant, vous arrivez sur le jeu, vous allez devoir passer du temps pour avoir votre badge. Une fois que vous aurez votre badge, grosso modo, c'est là où vous allez vraiment pouvoir progresser. Donc on a ralenti, si vous êtes sur le scénario 100% rookie, la possibilité de progresser dans le jeu, parce que vous devez mécaniquement grinder avant de pouvoir concrètement être classé. Donc c'est normal si vous avez ce sentiment de rester en bronze 3, parce qu'en fait, en fonction de votre soft, qui n'est pas égal de l'un à l'autre, vous avez des résultats qui vous sont demandés qui sont complètement différents. Et c'est là où vient le deuxième problème, c'est que la classification des rookies, elle n'est pas juste parce que vous n'avez pas beaucoup passé d'heures sur le jeu. On a, je crois, passé quasiment 200 heures sur Le Mans Ultimate l'année dernière. On a quand même une certaine expérience du jeu. Et dans mon cas, je suis également pour l'instant classé rookie, n'ayant pas complété mes 10 courses quotidiennes pour pouvoir avoir mon rang. Et c'est là où se pose le deuxième problème, qui pose un problème pour ceux qui ont plus de niveau et pour ceux qui sont rookies, le problème de la disparité au sein des lobbies. Et ça, cette disparité, elle est très grande. Pourquoi ? Parce que quelqu'un comme moi qui suis finalement expérimenté va se retrouver au split, par exemple 20 sur 30, ça nous est arrivé récemment en live. On part littéralement 19ème, en même pas 20 minutes de course, on arrive à terminer dans le top 4, voire on aurait presque pu terminer deuxième si le scénario de course à la fin nous avait été un petit peu plus favorable, si on avait eu un petit peu de chance. Si vous êtes un rookie que vous tombez sur ce genre de lobby, vous allez tomber sur des gens expérimentés qui sont rookies, donc c'est encore plus difficile pour vous de progresser. Et alors, si vous êtes dans mon cas et le cas de pas mal de joueurs qui avaient pas mal d'heures sur Le Mans Ultimate, mais pas suffisamment pour compléter tant de courses et le temps d'avoir ce rang, vous allez avoir une dizaine de courses très à risque, parce que vous allez vous retrouver dans un split avec des gens qui peuvent avoir un niveau tout à fait correct, mais avec un soft qui ne l'est pas, et donc du coup, dès que vous terminez en dehors des 3 premiers, vous allez vous faire sanctionner, perdre un peu, voire beaucoup de votre driver rating, et c'est ce pourquoi d'ailleurs, pas mal de joueurs qui étaient pas si mal classés en termes de DR et avaient pas mal grindé, suite à la mise à jour, ont pas mal perdu et doivent tout regrinder le temps de récupérer grâce à ces 10 courses votre statut, on va dire, normal, et d'être dans des splits qui soient plus conventionnels et qui reflètent réellement votre niveau au-delà des classes rookies. Alors sur ça, finalement, vous allez me dire, pas de bol, tout le monde est logé à la même ancienne. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que le jeu est sorti littéralement en version 1.0, donc en version dite finie à ces occasions-là. Forcément, vous faites un pas et vous revenez en arrière sur le système qui, pour moi, était pas foncièrement problématique. Cette période de transition, elle est un peu douloureuse et un peu pénible pour pas mal de joueurs. Vous me donnerez d'ailleurs votre ressenti et votre propre expérience dans les commentaires. Mais je trouve que c'est un petit frein et ça ne vient pas récompenser les pilotes qui sont les plus assidus et qui ont été les plus réguliers l'année dernière sur le jeu, ou même épisodiques, mais réguliers, parce qu'on peut être régulier, parce qu'on joue une fois par semaine. Ça devrait pas être, enfin en tout cas pour moi, pour un jeu comme Le Mans Ultimate, d'avoir à passer littéralement 10 heures dans votre semaine si vous voulez pour la semaine suivante avoir votre rang. Bon, maintenant on a dit tout ça, vous avez compris comment sont déterminés les splits et les divisions. Donc on a badge, driver rating, safety rating est relativement secondaire uniquement pour débloquer les daily races supplémentaires pour le proto et le VEC experience par exemple. Peu importe le chemin que vous allez avoir, vous allez devoir passer par ces 10 courses en ligne. La méthode la plus rapide pour les passer, c'est forcément les daily races en GT3, qui sont des courses d'une vingtaine de minutes. La session, grosso modo, va vous prendre 30
35 minutes environ et vous allez pouvoir enchaîner les courses. Le problème de ces lobbies là, c'est que c'est aussi les lobbies souvent les plus casse-dents, donc c'est là où vous allez risquer d'avoir le plus d'incidents. Même si vous êtes en début de field, de par la disparité des niveaux, vous allez même en 20 minutes pouvoir mettre un tour à parfois 2, 3, 4 voitures qui jouent à la manette, qui ont vraiment pas l'habitude et qui sont vraiment rookies, qui débutent tout juste en sim racing sur le Mans Ultimate, face à des gars qui leur mettent peut-être 20, 10 secondes autour. Et quand vous avez des tels écarts, forcément ça crée des moments et des situations d'incompréhension qui font que voilà, le crash est inévitable. Pour le DR, ceci étant dit, si vous souhaitez adopter une autre méthode, c'est possible et c'est peut-être même celle que je conseille pour les joueurs qui sont moins réguliers, c'est celle de maximiser en fonction des courses qui vous rapportent le plus de DR. En gros, au départ, si vous êtes déjà expérimenté et intermédiaire sur le Mans Ultimate, vous avez votre gold, vous avez tout qui est débloqué. Vous avez, lorsque vous sélectionnez les courses quotidiennes, ici on a sélectionné par exemple VEC Experience, vous avez en bas à gauche les paramètres du lobby et vous avez le DR et le SR avec un coefficient. Ça veut dire ici que le coefficient est de x3, que ce soit en DR ou en SR. Si vous gagnez 100 points de base dans une course, dans cette course-là, vous allez en gagner 300. C'est plus intéressant en termes de DR si vous êtes joueur régulier, que vous savez que vous êtes bien entraîné et que vous allez faire votre résultat, de rouler sur ces courses qui sont un petit peu plus longues et un petit peu plus demandeuses, peut-être moins souvent, mais au moins vous allez moins perdre et peut-être moins galérer en termes de progression de DR par rapport à faire les daily races qui, elles, pour le coup, ont beaucoup de splits. Donc du coup, les niveaux sont très disparates. Là où le soft a tendance à être plus régulier et plus fort sur des courses avec forcément un peu plus demandeuses parce qu'il y a les setups à faire, parce que les courses sont plus longues, il y a des stratégies à anticiper. Donc ça a tendance à écrémer aussi en termes de niveau vers les meilleurs joueurs avec des meilleurs ratings et donc à des résultats qui sont un peu plus juste. A l'inverse, si je reviens sur les courses quotidiennes, que je reviens par exemple dans les à venir, je vais prendre le prototype fixed qui est ici, qui est en SR bronze. Le SR bronze, vous allez avoir mon coefficient ici qui va être en une fois. Selon là où vous terminez, vous preniez finalement du DR ou du SR de manière très classique. C'est vraiment, je pense, le plus utile en fonction de votre profil utilisateur et je pense que c'était une petite note. On est sur une vidéo assez courte que je voulais faire juste pour vous y retrouver et essayer de profiter au mieux du jeu, ayant eu moi-même cette expérience. Je stream, je roule principalement quand je stream, voire quasi exclusivement quand je stream. Donc comme vous me voyez rouler, en dehors des tests matos ou des tests qu'il peut y avoir sur des sorties, j'entends rouler en mode on a envie de faire un résultat et un aspect un peu plus performance. Donc pour essayer d'enchaîner les courses, c'est la daily ou le prototype fixe, donc avec un ratio une fois. On a streamé la dernière fois 3 heures ou quasiment 4 heures de LMU, on a fait 4 courses au total et on a quasiment pas bougé en termes de DR alors qu'on n'a jamais fini au-delà de la 6ème place, qu'on a fait des courses propres. Ça me permet aussi d'avoir pris un peu de recul par rapport à ça et par rapport au guide qui était sorti et de mettre un petit peu tout ça à jour. Si vous êtes rookie, sachez que vous allez devoir passer par la purge, donc vous prenez pas la tête, faites vos 10 courses, essayez de pas vous retrouver dans trop d'incidents. Il suffit de vous entraîner, il y a d'autres vidéos sur le sujet, sur comment préparer un week-end de course en sim racing par exemple, notamment sur l'endurance, qui est dispo sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Et si vous êtes comme moi dans le coin intermédiaire, expérimentez, mais n'ayant pas le temps de grinder une dizaine de courses avant plusieurs semaines, ciblez vraiment vos courses, vos entraînements, essayez de rouler peut-être effectivement un peu en deçà pour pas vous retrouver dans des incidents un petit peu bêtes, vous tuez votre driver rating ou ce que vous aviez grindé avant. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous souhaitez progresser sur le Mans Ultimate, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com, le lien est en description. Et sinon, à suivre la vidéo juste ici où je vous parle des setups fixed et de tout ce qu'il faut savoir pour aller plus vite sur LMU. Sinon, suivez le guide du jeu si vous n'avez pas encore démarré et que vous l'installez, c'est par là.